Bonjour, je suis Herman Bemefeusen. Aujourd'hui, nous allons parler de la foi. Après avoir parlé du péché et de la grâce, puisque comme il est écrit dans Romains, que là où le péché a abondé, la grâce de Dieu a surabondé, nous allons parler ensuite maintenant, aujourd'hui je vais dire, de la foi, puisque Paul le dit dans l'épître aux Éphésiens, que c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Donc c'est une suite légitime. Vous voyez un peu? Et la foi, Hébreu 11 l'a définit comme une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Une ferme assurance des choses qu'on espère selon la volonté de Dieu, pour être plus précis, et une démonstration de celles qu'on ne voit pas, c'est-à-dire les choses que Dieu a prévues pour nous, que Dieu nous a données, comme Paul le dit dans la première épître aux Corinthiens au chapitre 2, mais que peut-être nous ne voyons pas encore en manifestation palpable, que nous ne possédons pas encore. Vous savez, Dieu peut donner quelque chose à quelqu'un, mais il ne le possède pas encore. Dieu a donné la terre de Canaan aux enfants d'Israël, mais ils ont dû la posséder par des conquêtes. Vous voyez un peu. Et Jacob, même en mourant, a dit à Joseph que je te donne de plus qu'à tes frères une part que j'ai pris avec mon arc et mon épée aux Amoréens. Mais Joseph était gouverneur en Égypte, mais c'est plus tard que ses descendants vont posséder ce que son père lui a donné. Vous voyez un peu. Donc quand on dit une démonstration de celle qu'on ne voit pas, ça veut dire qu'il y a des choses que Dieu a voulu pour soi, ou peut-être pour le plan qu'il a prévu pour soi, pour quelqu'un, je veux dire, ou quelqu'une, pour que la gente féminine ne se sente pas exclue. C'est pour ça que je dis pour soi, mais cela n'est pas encore arrivé à manifestation. Mais on agit déjà comme si on possédait parce qu'on sait que Dieu l'a voulu pour soi. Et on sait aussi que cela prendra manifestation autant que le Seigneur a arrêté. Mais maintenant, l'expression de la foi est traduite par notre attitude de pleine conviction. C'est pour cela que Paul dit que tout ce qui n'est pas le produit d'une conviction est péché. Et conviction ici parle d'une conviction divine qui est venue en nous. Et c'est cette conviction-là qui est la foi en fait. C'est par la foi qu'on est agréable à Dieu. Hébreu 11 le dit également. Donc c'est pour cela en fait que tout ce qui n'est pas agréable à Dieu, et à l'occurrence le péché, c'est ce qui n'émane pas de la foi. Vous voyez un peu? Donc la foi en fait c'est, on peut dire, l'opposé du péché. Si la grâce, comme je l'ai dit, est le remède au péché, la foi est l'opposé du péché. Parce que comme Hébreu 11 le dit, je le répète, tout ce qui la foi, c'est pas la foi, j'allais dire, j'y arrive, c'est pas la foi que nous sommes agréables à Dieu. Or, tout ce qui est désagréable à Dieu renvoie au péché. Donc, ça veut dire que c'est ce qui n'émane pas de la foi, en fait, qui est le péché. C'est pour ça que la foi, c'est le noyau central, en fait, dans la vie du chrétien. Jésus dit dans Luc, au chapitre 18, quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur terre? Parce qu'on ne peut rien faire à la gloire de Dieu sans la foi. D'ailleurs, Jacques dira que montre-moi ta foi sans les œuvres, et moi par mes œuvres je te montrerai la foi. Vous voyez un peu? C'est pour cela que dans Hébreu 11, en fait, on commence depuis Abel, le premier qui a manifesté, selon les Écritures, la foi sur la terre par son offrande et qui a été agréé de Dieu, parce que justement, il a offert par la foi. Son geste était émanant de la foi, en fait. C'est pour cela qu'il a été agréé par Dieu. C'est pas parce qu'il était trop juste ou bien, je sais pas, trop exemplaire, je ne sais pas. Il n'y a pas de détails sur sa vie. Mais c'est parce qu'il a fait par la foi, en fait, qu'il a été agréé. Donc personne ne peut être agréé par Dieu si ce n'est pas la foi. Dieu peut accorder des choses à quelqu'un, mais cette personne n'est pas agréée de lui, en fait. Il n'y a que par la foi. C'est pour cela que Jésus dit, quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur terre? Parce que ce sont ceux qui seront agréés de Dieu, que Dieu prendra avec lui pour toujours dans son royaume. Vous voyez un peu. Donc c'est très important. La foi en elle-même est une grâce. En fait, c'est la grâce principale. La foi et la grâce sont liées dans le sens où c'est la foi qui permet l'expression de la grâce. Pour mieux comprendre la grâce, je vous invite à écouter mon précédent message, en fait. Vous voyez? La foi permet l'expression de la grâce. La foi déjà permet de recevoir la grâce de Dieu. La foi et la grâce sont liées comme un véhicule et la clé de ce véhicule. Le véhicule ne véhicule que lorsque la clé le permet d'être activé, en fait.
C'est la foi qui active la grâce. La foi reçoit la grâce. La foi valorise la grâce. Et la foi active la grâce. Vous voyez un peu. Voilà. Parce que si le véhicule, j'ai pris l'exemple du véhicule, le véhicule, on peut le voir, il est bien conçu, neuf, en bon état. Mais s'il ne roule pas, en fait, on ne peut plus vraiment dire qu'il est dans son sens profond, dans le sens profond du terme, un véhicule. Parce qu'un véhicule est supposé rouler. Il est supposé avancer, il n'est pas supposé rester statique. Vous voyez un peu. Et ce qui lui permet de se mettre en marche, en fait, c'est la clé de contact. Et cette clé de contact, en fait, c'est ça qui symbolise la foi. Donc la foi est essentielle. C'est la grâce principale, la foi. Un enfant de Dieu peut tout perdre, mais il ne doit jamais perdre sa foi, bien aimé. Jamais. Parce que c'est par elle qui fait les œuvres du Seigneur. Les œuvres que le Seigneur a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. Comme c'est écrit dans Éphésiens 2 au verset 10. La foi. La foi. Donc cela rejoint ce que Jacques dit dans son épître au chapitre 2, quand il dit « Montre-moi ta foi par les œuvres, et moi par mes œuvres je te montrerai la foi. » Et sur cette parole de Jacques, nous allons faire une distinction. Il faut faire la distinction entre la foi de l'homme et la foi qui vient du Seigneur. Vous savez, tout être humain a la foi, et la foi est correspondante aux possibilités de sa source en fait. Il y a la foi qui a pour source, il y a une foi, je préfère dire, qui a pour source l'homme. Et elle, en fait, elle permet à l'homme d'être pleinement confiant en ses capacités, en ce qu'il peut faire, à ses hautes dotations naturelles que Dieu lui a accordées. Ça peut être son intellect, ça peut être sa force physique, ça peut être. Donc, quand vous voyez par exemple une charge lourde, vous dites, celle-ci, je ne peux pas la soulever, par contre, l'autre à côté, je peux. Vous avez foi que vous pouvez soulever cette charge-là. En fait, ça, c'est la foi de l'homme, en fait, qui repose sur vos capacités naturelles que Dieu vous a données. Maintenant, il y a la foi de Jésus, dont Jean parle dans Apocalypse 14 au verset 12. C'est cette foi dont Paul dit dans Romains 12 au verset 3 que elle a été départie à chacun de nous, quand nous sommes nés de nouveau, selon la mesure du Seigneur. Donc à chacun de nous, selon sa vision, selon son plan pour notre vie à chacun, Dieu a départi une mesure de foi de son Fils, afin que nous fassions les œuvres qu'il a préparées d'avance que nous devons pratiquer. Vous voyez comment l'Écriture se rejoint, mes frères et sœurs. Et très souvent, vous allez entendre dans l'Écriture des expressions comme grande foi. Et c'est Jésus qui a employé ça. Soit pour le centenier étranger, à l'occurrence aux Romains dans Luc 7, qui avait dit « Dis seulement un mot et mon serviteur sera guéri. Tu n'as pas besoin d'entrer chez moi, dis seulement un mot. Parce que moi qui suis un soldat et qui ai des supérieurs, j'ai aussi des gens qui me sont soumis à qui je dis « Va » et il va, je dis « Viens » et il vient. » Donc je paraphrase un peu ce qu'il a dit, mais vous voyez ça, vous voyez déjà de quel épisode en fait dont il est question. Et Jésus a dit même dans tout Israël, je n'ai pas trouvé une pareille foi. Et il y a eu la femme syro-phénicienne. Bon, ça c'est dans Marc qu'on la présente comme syro-phénicienne. Dans Matthieu, on parle d'une femme cananéenne. Mais à elle, en fait, Jésus a dit, femme, ta foi est grande. Ce sont les deux dont Jésus a dit que leur foi est grande. Parce qu'en fait, elle criait après Jésus pour le salut, pour que sa fille soit délivrée d'un démon qui la tourmentait. Et Jésus elle est restée silencieux et les disciples voulaient la repousser. Elle a insisté. Jésus lui a dit, je n'ai été envoyé que vers les brebis perdues d'Israël. Elle est venue se jeter à ses pieds. Elle lui a dit, Seigneur, secours-moi. Il lui a dit, laisse d'abord les enfants se rassasier, car il n'est pas bon de prendre le pain des enfants et le donner et de jeter aux petits chiens. Et elle lui a dit, mais les petits chiens sous la table se rassasient des miettes qui tombent de la table de leur maître. Et Jésus lui a dit, va, ta foi est grande, femme, ta foi est grande. À cause de cette parole, va, ta fille est guérie. En fait, ce qui est frappant ici, à quel moment dit-on que la foi est grande? Ce n'est pas une question de taille, de largeur, de hauteur, de longueur, de profondeur, non. La foi est grande lorsqu'on s'arrime davantage à la volonté de Dieu, lorsqu'on va en profondeur et en hauteur dans la pensée de Dieu. Plus on s'arrime à la pensée de Dieu, plus notre foi est vue grande par le Seigneur. Plus on est en accord avec la pensée de Dieu, avec la volonté de Dieu, plus le Seigneur voit notre foi grande. Ces deux personnes, ce centenier et cette femme syro-phénicienne,
En fait, ils se sont pleinement arrimés à ce que Jésus voulait qu'ils disent, en fait. Ils ont pensé exactement comme Dieu pensait qu'ils devaient faire. Vous voyez un peu, donc ils ont eu la pensée de Dieu, en fait. Ils ont manifesté la pensée de Dieu dans leur déclaration, dans leurs paroles. C'est pour cela que Jésus s'est reconnu en cela. Il a dit ça, c'est une grande foi. Vous voyez un peu, ce n'est pas une question de taille. Vous voyez un peu. Parce que souvent on évoquait aussi le fait de la foi, comme Jésus a dit, si vous avez la foi comme un grain de sénévé, donc dans d'autres versions on dit un grain de moutarde. Et Jésus précise même que c'est la plus petite des semences. Mais quand elle est semée, elle a grandi, elle devient un grand arbre plus grand que les légumes. Et les oiseaux du ciel viennent y trouver un abri dans ses branches. En fait, la foi dont Jésus parle ici n'est pas question de la taille, mais de la qualité. C'est-à-dire une foi qui peut produire grand et être utile au grand nombre par son résultat, par ce qu'elle produit. C'est ça en fait. Une foi comme un grain de sénévé ou alors selon d'autres versions comme un grain de moutarde. Ce n'est pas une foi de petite taille. La foi, ce n'est pas une question de longueur, de largeur, de hauteur ou de profondeur. Non. Plus, comme je disais tantôt, plus on s'arrime à la pensée de Dieu, plus on s'arrime à la volonté de Dieu, plus on est en accord avec cette volonté, cette pensée de Dieu, plus notre foi est vue grande par le Seigneur. Même si les hommes ne la voient pas forcément grande, mais Dieu la voit grande. Vous voyez un peu, parce que chacun de nous a reçu une mesure de la foi de Dieu. Vous voyez un peu. Maintenant, nous allons voir la foi en fait sous deux dimensions. La foi telle que je viens de l'évoquer, cette mesure-là en fait, c'est la foi sous la dimension identitaire, c'est-à-dire c'est Christ qui habite en nous par la foi en fait. C'est Christ qui s'exprime en nous par la foi, comme c'est écrit dans Éphésiens 3. Vous voyez un peu. Voilà. Parce que s'il n'y a pas cette mesure de foi, en fait, Christ ne fera pas ses œuvres au travers de nous. Vous voyez un peu. Voilà. Tout comme le Père a fait ses œuvres à travers lui, lui aussi, par la foi, il fait ses œuvres à travers nous. Vous voyez un peu. Maintenant, il y a la foi dans la dimension instrumentale. C'est de cette foi dont il est question quand dans Romains 10 au verset 17, il est écrit « La foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. » La parole de Christ revient de deux formes en fait. Il y a l'évangile tel que c'est écrit, que quelqu'un peut écouter ou lire et son cœur étant bien disposé en fait. Cet évangile génère le témoignage de Jésus dans son cœur qui produit la foi. Donc quand l'écriture dit la foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Le ce dont il est question ici, c'est ce témoignage-là. Par exemple, on voit la femme atteinte de la perte de sang depuis 12 ans qui est allée toucher le bord du vêtement de Jésus. On voit qu'elle a entendu parler de Jésus et ça a généré en elle un témoignage que Jésus peut la guérir. C'est ce témoignage-là en fait qui a produit la foi, l'ayant conduit à venir toucher juste le bord du vêtement. Le témoignage en elle, c'était que Jésus peut la guérir, peut la sauver et qu'à lui rien n'est impossible, qu'elle n'a pas besoin de beaucoup d'efforts, mais juste d'être en contact avec lui. Et c'est ça qui a produit la foi en elle, qu'il fallait qu'elle brave la foule, qu'elle se faufile pour juste toucher ce bord de vêtement, même au risque de se faire piétiner. Parce que la foi, en fait, quand elle est ferme, parce qu'on s'arrime à la volonté de Dieu, elle n'a pas peur des obstacles. Du moment où elle sait qu'elle marche, elle est dans la volonté de Dieu. Vous voyez un peu. Donc c'est ça la foi sur le plan, dans la dimension instrumentale. Parce que pour toute chose, on a besoin de la foi en fait. On passe d'une étape de notre vie à une autre, lorsqu'on se trouve face à une situation, face à un problème, une difficulté, on a besoin de la foi de Jésus sous l'angle instrumental, dans la dimension instrumentale, pour pouvoir faire ce qu'il attend de nous, dire ce qu'il attend de nous, penser comme il le désire face à la situation, face à la circonstance. Vous voyez un peu. Mais à la base, il y a déjà la foi dans la dimension identitaire qui nous donne de vivre au quotidien en fait. Vivre au quotidien comme Jésus le désire. Que Christ vive en nous au quotidien à travers par cette foi-là en fait. Comme Éphésiens 3 le dit. Donc c'est un peu cela la foi, bien-aimé. Je ne dirais pas que j'ai tout dit, mais j'espère avoir dit l'essentiel. Et pour revenir sur la parole de Christ, elle a la dimension de l'écriture, de l'évangile, comme on le lit dans la Bible. Et elle a aussi la dimension de la parole révélée.
Et celle-là, en fait, c'est quand on cherche la face de Dieu avec un cœur bien disposé, que Dieu peut nous parler d'une manière ou d'une autre, en passant par n'importe quel canal, ou en parlant directement dans notre cœur, ou peut-être par un songe, une vision, ou peut-être à travers quelqu'un qui ne se rend pas compte, ou à travers une circonstance. Bref, Dieu peut nous parler de différentes façons. Mais toujours est-il que ce sont ces deux formes que prennent la parole de Christ, qui produisent le témoignage en nous, qui génèrent, je veux dire, le témoignage en nous, qui à son tour produit cette foi-là, en fait, par rapport à ce que Dieu veut que nous accomplissions en son nom. À la prochaine pour une autre thématique. Fidèlement en Christ, je vous salue.